messieurs. Bonjour, moi je suis Guy Limon. Vous me voyez dans le film. Et Jean-Marc, vous ne le voyez pas parce qu'il ne parle pas et il tourne. C'est lui qui a fait tout le travail de cinéma. C'est vraiment un film de collaboration. Ce n'est pas mon film, c'est un film d'un cinéaste sur un artiste plasticien. On sait que la France est le pays des statistiques. Et je me suis dit, c'est bien parce que l'idée de commencer une série par 1% des Français, 2% des Français, 3% des Français. Et c'est à partir de donner comme titre des statistiques que je me suis pris vraiment au jeu. Des fois, on m'a dit, tu fais pas de tableau, t'es pas peintre. Bon, voilà, tant pis. Mais si être peintre, c'est être influencé par des peintres, oui, alors là, je suis peintre. L'idée centrale du film, c'est vraiment la boîte. C'est de se dire, on n'est ni dans un atelier, ni dans une galerie, mais on est dans la tête de l'artiste. On le voit travailler, on le voit réfléchir, et on l'entend en off, comme si on était dans sa tête, en fait. Pourquoi avoir choisi des petits bonhommes, entre guillemets? Je travaillais dans les centres aérés et je récupérais souvent des jouets que les enfants oubliaient. Et à partir d'une petite voiture, d'un petit schtroumpf, d'un petit personnage en plastique, je le ramenais dans mon atelier aux Beaux-Arts et je faisais une pièce, une sculpture, une peinture avec. Du coup, monsieur, ce serait pas un peu une forme de nostalgie? Tu as raison, il y a cette idée de continuer à jouer. Ouais. Et chaque groupe va bénéficier d'une boîte qui est ici. Cette boîte, c'est une sorte de... C'est comme une galerie, un espace de musée ou une tête. Hein. Simplement, comme vous allez travailler en groupe, la première étape, c'est de dire mais qu'est-ce qu'on va raconter dans cette boîte, hein? Donc ça va se regarder comme une vitrine, comme dans le film, hein, une ouverture. J'aurais bien aimé un paysage de campagne, par exemple, justement avec un reflet de verre dedans. Est-ce que vous voulez raconter une histoire ou faire comme un tableau vivant? Est-ce que vous avez un intérêt pour une couleur, une dominante? Est-ce qu'on est dans la science-fiction? Est-ce qu'on est dans le passé? Est-ce qu'on est dans le présent? Tu vois, de naissance, moi, ça me fait penser au berceau. Ça vous fait penser à quoi d'autre? Ici, on maîtrise, du coup. Parce que les pop, là, moi, je les connais pas bien. Vous pouvez me dessiner un pop, là? Bien évidemment, je peux le faire. Je vais essayer de faire comme... Dessinez-moi tous les personnages. Je fais quoi? Ça, c'est génial comme truc. Ouais. Mais vous allez les représenter par un train? C'est le début de notre vie, c'est la fin quand tu meurs. Ah, tu la connais à l'avance, d'accord. Elle sort du cadre, elle sort de la boîte. Là, t'es fini. D'accord. Là, tu mets tous les objets comme ça dans les coins. On peut recouvrir comme ça. Et là, il y aura les cartes qui s'envolent. C'est censé... On met un mur. Ça serait bien de les couvrir. On met un plafond, on met des fils de pêche, etc. Je sais pas vous, mais... Après, pour un jeu de lumière aussi, on peut faire des bouts de bois. Genre juste des bouts de bois comme ça. Voilà, tu colles vite, ça va sécher. Les LED jaunes et le fond noir. Mais pourquoi tu me tapes? Après, j'allais chercher un... Non, elle a... Rouge et jaune. C'est bien de ne pas multiplier, de partir dans tous les sens. Comment vous allez travailler dans le futur, hein? Comment vous allez avancer? Quels sont les problèmes à résoudre? On a décidé de représenter une chambre d'enfants où il y a des poupées, comme il y a des voitures, comme il y a des Lego. C'est un peu un bazar organisé. Ce sera avec des couleurs vives, très chaudes, qui quand même représentent un peu l'été, les vacances, vraiment les bons souvenirs d'enfance. Nous, en fait, on fait les vitrines. Et lui, il fait le design. Et vraiment, c'est quelque chose de totalement différent. Et du coup, moi, c'est assez compliqué, mais d'un côté, j'adore. Bonjour, nous sommes ici pour la deuxième séance. L'idée, c'est que chaque groupe va présenter sa vitrine. Wow. Nous, on a décidé de représenter un train qui symboliserait la vie. Et donc, il y a des cages. Oui. Voilà. D'accord, donc c'est un terrain de foot.
Alors, pour notre vitrine, nous sommes inspirés du thème des chantiers. On a mis des vinyles un peu partout, des petites voitures, voilà. Il y a un petit bonhomme là qui danse, c'est ça? Il chante avec le micro. Ah ouais. Waouh, petit rideau. Derrière, on a la Joconde, fait avec Inéa. Pourquoi la tour, on a l'impression qu'elle tombe, c'est fait exprès que ça... C'est le monde de la pin-up qui s'écroule, en fait. Ah oui, d'accord. Donc il y a un côté quand même fin des haricots. Hein. Oh que oui. Ah, c'est intéressant. Ben, bravo, merci pour tout le monde. De voir ma vitrine évoluer, j'étais contente parce que on approchait de plus en plus de la fin et moi je voulais la voir toute finie pour voir ce que ça donnait réellement et même ceux des autres. Que si vous mettez un spot qui passe devant, il faut que vous l'intégriez dans le décor, soit par la couleur, soit par son style. Par exemple, celui-là, il va très bien. On en voit un ici avec son petit scotch rouge. Parce que l'idée, c'est que si jamais on les remet autre part, on essaiera de respecter ce que la photographie va rendre le plus possible. Et s'il y a du son, même si c'est pas de la musique, une ambiance sonore peut être intéressante. Donc on pourrait très bien imaginer que chaque fois que quelqu'un ouvre le rideau, il y a un petit conte, 1 minute, où on raconte cette histoire de cette pauvre petite Mona Lisa qui est devenue manga. Et je sais pas ce qui se passe, mais ça va pas très bien, quoi. Ça veut rien dire en allemand. Hein. C'est juste des syllabes qu'il a cassées. C'est l'idée, on ne comprend rien. J'ai découvert que j'avais un peu d'imagination quand même. Et du coup... en fait, ça m'a inspiré plein de choses et... voilà, quoi. Là, vous avez mis des spots, d'accord? Oui. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre comme idée, comme possibilité? C'est qu'une idée, encore une fois, mais peut-être donner cet aspect de boîte à jeux. Tu veux dire qu'on bougerait comme une porte, une trappe? Ah oui, ce serait pas mal. Peut-être en carton? C'est pour voir la grosse différence de taille, mais comme ouais. c'est pas énorme. Vous pouvez même prendre des bouts de papier vert, vous les découpez en forme et vous les mettez devant. Comme ça fait plus un spot, ça fait un arbre. Ah oui. Là, ce qui est très beau, c'est que... Venez par là. Venez là. Ce qui est très beau, c'est que la route, elle est blanche au début. Et vous voyez, elle devient violette de plus en plus. Ça, c'est beau. Ouais. Ah, c'est le plafond. Ah, c'est le... Oui. Le couvercle. Voilà. Ah, c'est un cadre en plus. Oh, wow, c'est un jeu et en même temps c'est un tableau. C'est un tableau familial. Donc le temps qu'on développe la photo, vous me fixez le décor et le titre. Ouais, 11 mars. Et après, vous me la collez avec du double face. Vous savez comment ça marche, hein, le double face? C'est trop long. Les vampires. Ouais, droit, c'est bien. Super. Et la photo, pareil. On a choisi de changer le tissu qu'on avait mis par un tissu blanc. Et on a aussi choisi de mettre des lumières en bas qu'on a laissées blanches et en haut violettes. Donc on n'a pas vraiment changé grand-chose. On a juste changé le jeu de lumière pour créer des couleurs plutôt chaleureuses. Tout est mélangé, il y a des camions sur des balles, tout est barré, il y a du danger partout. Et pourtant, c'est quand même poétique. Hein, poésie de chantier. C'est du coup une main qui vraiment façonne le monde comme notre titre, mais aussi c'est qui façonne son jeu quand il est enfant. Donc c'est lui, il est totalement maître de ce qu'il fait, de ses personnages. Et c'est aussi parfois un peu en parallèle avec le monde d'aujourd'hui où il y a des grandes puissances, des grandes personnes qui, eux, façonnent aussi le monde, mais à une échelle totalement différente. Qu'est-ce que vous avez essayé de faire avec les nouvelles lumières? Avant, elles étaient placées ici. Et là, en les mettant chacune en diagonale, ça éclaire vraiment la main et la planète. La pin-up, symbole d'une époque joyeuse, se transforma lentement pendant son éclat d'innocence. L'intelligence artificielle, dans sa quête de perfection, captura son image et la modela, ce qui naît de cette fusion est une nouvelle Joconde. Et les choix de couleurs de lumière, ça marque bien le contraste entre la tragédie et la beauté. La beauté en blanc et la tragédie en rouge. C'est le titre de votre pièce. Oui, c'est pour ça. Bravo. Ce que je dirais de cet atelier en un mot, c'est artistique. Est-ce que l'atelier vous a plu, vraiment? Oui. Ah oui.